Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait rien tourné et je reviens avec un format un peu différent. On va plutôt être sur un format de review, ça veut dire que ce sont des cartes que j'ai déjà ouvertes, mais je vais vous présenter un peu ce qu'il y a dans la collection, ce que j'ai eu. Sur une vidéo que j'aurais pu faire en mode ouverture, je l'ai même tournée, mais je dois vous avouer que l'ouverture ne s'est pas super bien passée, dans le sens où, entre des chats qui nous agrippent le dos, notamment ma femme, bruit de clim, plus de four, enfin, c'était un gros bazar. Je connaissais pas non plus hyper bien la collection, donc je disais un peu n'importe quoi. Donc je me suis dit, la vidéo sert à rien, autant faire un format plus petit. Donc ce que vous voyez là, c'est du Topps Finest X-Men 97. C'est une collection qui est sortie cette année. Topps a les collections Marvel, ils ont déjà sorti du Chrome 2024, ils en ont ressorti du 2025. Ils sont pas les seuls à faire de l'exploitation de Marvel, puisqu'il y a aussi Upper Deck, Fleer, qui ont aussi sorti dans les dernières années et de manière récurrente des cartes, en sachant aussi que des licences chinoises ont récupéré aussi du Marvel. Par exemple, Caillou, j'en ai déjà ouvert, Caillou 110 possède aussi du Marvel. Donc ça, c'est une hobby box. Dans une hobby box, on va avoir 12 paquets de 5 cartes. On va avoir une réfractor qui a un peu une numérotée garantie. Et après, derrière, on peut un peu avoir de tout. C'est une collection qui a des bases, des inserts et des autographes. Je vous proposais de commencer à découvrir tout ça. Les bases sont au nombre de 100 et sont dans un format un peu spécial, dans le sens où on a les commons, les uncommon et les rares. Les commons sont au nombre de 50. Ce sont ces cartes que vous voyez avec un fond qui est bronze. Donc, ça, c'est toutes les bases bronze que j'ai pu avoir sur l'ouverture de cette box-là. Vous pouvez voir, ça fait un petit paquet. J'ai calculé, on est proche d'avoir quasiment toutes les cartes bronze quand on fait ça. Donc, une hobby box est intéressante à ce niveau-là. Et là, on a un peu de tout. Alors, on va pouvoir voir, comme j'avais dit, c'est du Finest. Non, Finest, je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Enfin, pas longtemps, c'est quelque chose, parce que ça fait déjà quelques mois que je n'ai pas posté sur la chaîne. Mais j'avais ouvert du Finest de Formule 1 il y a quelques temps. C'était des designs qui étaient super beaux, qui sortaient de l'ordinaire. Là, comme vous pouvez le voir, on est plutôt sur du design qui est proche, en fait, de Chrome. Quand je vois ces cartes-là, je vois pas nécessairement des Finest, en plus c'est des cartes qui sont épaisses, qui sont qualitatives. Je vois plutôt des cartes très proches de Chrome. Vous verrez, toutes ont les bords chromés. On est vraiment dans cette optique-là. Autre problème sur cette collection-là, moi j'adore les X-Men. Je vous le dis de suite. En comics, c'est la licence que je préfère. On va même dire que je suis pas nécessairement lecteur de comics, mais je suis lecteur de X-Men depuis que je suis tout jeune. Donc j'étais content qu'ils sortent une collection qui ne soit que sur les X-Men. Le problème de sortir une collection sur X-Men 97, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on est très limité au niveau des designs et des personnages qu'on peut avoir dedans. On n'a que les personnages de la série, même s'il y en a certains, même si j'ai vu la série, j'avoue que Vulcan, j'arrive pas du tout à m'en rappeler. Alors Vulcan, le personnage, je le connais, parce que je suis un lecteur des comics, même si le suivi est un peu compliqué à faire, parce qu'avec tout ce qui sort chaque mois, voilà. Mais Vulcan, je sais que c'est un personnage qui est apparu dans des histoires courtes dans les années 2000. Donc je me rappelais même pas qu'il était apparu dans X-Men 97. Tout ça pour dire qu'on est très limité sur les personnages que l'on va retrouver. Donc il y a des personnages que vous pouvez apprécier, que vous ne verrez pas dedans. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est que les commons. On a différents statuts de cartes, je ne sais pas vraiment ce que ça représente. Là on a des Ultimates, derrière on va voir les Rise. Donc le design change un peu à chaque fois. Est-ce que c'est une catégorisation des personnages ? Est-ce que c'est autre chose ? Je ne sais pas. On a les Masters, qui sont en fait très proches des Ultimates, mais avec un petit effet derrière qui est plutôt sympa. Et enfin, on a les Destroyers, qui ont une allure un peu plus vintage que les autres. Mais globalement, avec ma compagne, on n'a pas été fan de chez fan des styles qu'on a pu voir. Là, c'est les versions argent, donc vous voyez qu'on fait la différence simplement le fond. Beaucoup moins d'argenté, comme vous pouvez le voir, il y en a une qui brille derrière avec l'ablation qui est une réfractor, mais en tout cas beaucoup moins de cartes qui tombent. Et au niveau des gold, c'est-à-dire les cartes les plus rares, les deuxièmes cartes les plus rares sur les bases, j'en ai chopé que 2, le Xavier, le Wolverine. Ensuite il reste encore des cartes un peu plus rares sur les bases,
qui sont les 10 short print. Donc les short print, par contre, j'ai eu du bol, j'en ai chopé 2. Donc Gambit, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup, que ce soit dans la version anime, mais aussi la version comics. Donc Xavier Gambit, plutôt sympa. Après, nous allons avoir les inserts. Hop, je vais vous laisser Gambit ici. Les inserts, il y a plusieurs quand même types d'inserts. Chaque type d'insert a un nombre de cartes limité. Il y a les Children of Atom qui sont sur 20, la plupart vont être sur 20. On en a qui sont sur beaucoup moins, je vous le montrerai. Moi globalement, j'en ai eu que 2. Enfin, j'en ai eu 3, je vais vous montrer les 2 autres. Mais globalement, j'ai eu les Greatest Hits. Donc là, on en a eu 4. Ce sont des moments qui sont repris de l'anime. Alors là aussi, moi, un petit souci que j'ai avec ces cartes-là, c'est que, étant donné qu'ils vont pas demander aux artistes de faire du travail complémentaire pour alimenter les cartes, c'est un peu comme certaines licences où on va juste se servir des visuels que nous avons dans les animes. Les visuels qu'on a sur les cartes de base, il faut pas croire que c'était fait spécialement, ce sont simplement les visuels préparatoires qui sont faits pour les différents personnages. Et en général, si je me rappelle bien, sur X-Men 97, on les voyait, je sais plus si c'était les cartons de fin ou les cartons de pub des épisodes. Donc en fait, le problème c'est que c'est un peu comme chez Bandai avec la licence Dragon Ball Z, enfin non, c'est pas Dragon Ball Z, c'est Dragon Ball. Tu n'as que des dessins qui ont été faits dans le cadre promotionnel de l'anime ou dans le cadre de l'anime directement. T'as pas un vrai travail que pour ça. Donc là, vous voyez, c'est les Previously on X-Men. Donc là aussi, on est sur des cartes que je trouve pas extraordinaires visuellement. Alors heureusement, j'en ai eu 2 autres. Donc ça, hop là. Je vais vous les retrouver, ce sont les Remember It. Putain, mon accent, il est horrible. Donc j'en ai eu 2, c'est des cartes qui sont beaucoup en moins d'exemplaires. Donc là, 10. Alors c'est quand même une carte, une carte sur 6 packs. Donc c'est-à-dire, c'est normal qu'on ait les 2. Moi je suis content parce que j'ai eu quand même le couple Rogue Gambit. Mais voilà. Donc là aussi, celles-ci sont plutôt des jolies cartes. Parce que la construction est bien faite des cartes. Ce sont sûrement mes cartes préférées. Mais globalement, je reste assez dubitatif sur cette collection. Je m'étais dit dans un premier temps, est-ce que je vais essayer de la compléter ? Je pense pas, au moins au niveau des bases, parce que si tu achètes une hobby box, tu auras avant tout les bronzes que je vous ai montré, très peu sur les autres. Alors même s'il y a moins de cartes récupérées sur les uncommon et les rares, mais ça fait quand même assez peu. Et du coup, je vais vous montrer pour terminer la numérotée que j'ai eue. Plutôt content parce que Psylocke est un personnage, même s'il est mineur dans X-Men 97, est un personnage important. C'est un des X-Men, enfin X-Woman les plus importants des comics, qui a énormément évolué avec le temps, puisque là c'est Psylocke avec le corps Quanon. C'est une carte sur 50 et je suis plutôt content d'avoir chopé la 50 sur 50. Donc ça a été la numérotée. C'est plutôt une petite numérotation, ce qui est sympa parce que top, c'est un peu les rois des numérotations à rallonge. J'avoue, quand on a vu la carte, c'est ma femme qui avait déballé ce paquet-là, on s'est même pas rendu compte que la carte était numérotée, c'est après quand j'ai rangé, c'est pour ça aussi que je me suis dit, bon, on va pas partager la vidéo d'ouverture parce que c'est un peu n'importe quoi, mais sur les bases, par exemple, les numérotations se font sur 199, 97, alors ça c'est marrant parce que bon, ils ont quand même joué un peu le jeu, la licence avec la numérotation 97, qui n'a pas un nom normal de numéroté, mais il s'appelle X-Factor, enfin X-Fractor plutôt. Après 50, 25, 5 et la 1 sur 1. Donc je suis plutôt content de la numérotation. Est-ce que c'est une collection que je vais essayer de compléter, comme j'ai dit ? Non, parce que les cartes sont pas terribles au final, c'est dommage. Sur ce que j'ai ouvert en Marvel chez d'autres, notamment les Upper Deck et Fleer, franchement les cartes étaient beaucoup plus jolies, c'était très qualitatif. Alors c'était pas centré X-Men, c'est pour ça que j'ai fait une ouverture comme ça de temps en temps, mais les cartes étaient plutôt sympas. Là on est quand même sur des cartes qui sont un peu trop simplistes. Ah, pardon, j'ai évité de tout casser. Un peu trop simplistes et qui sont assez peu intéressantes. Je veux dire, on aurait pu faire des choses beaucoup plus sympas. Là, le côté en plus très peu Finest, ou Finest ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent, mais très chrome, alors surtout les argentés, alors là c'est chrome pur, voilà, j'ai pas du tout accroché. Donc j'ai fait une ouverture, j'étais content parce que c'est du X-Men, ce sont des cartes que je vais conserver parce que c'est du X-Men,
mais j'irai voir ailleurs pour tout ce qui est Marvel. Donc voilà, c'est une toute petite vidéo, mais je voulais vous partager ça, au moins pour ceux qui veulent en acheter. Moi j'ai acheté sur Collectible Shop, donc le site de Romelito. Les prix sont très bons chez lui, il lui en restait pas mal au moment où moi j'ai acheté, mais malheureusement la collection me plaît pas plus que ça. J'avais déjà vu les cartes, mais c'est du X-Men, donc j'étais limite obligé d'acheter. Donc voilà, c'était un peu ma présentation sur cette collection Finest X-Men. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je pense qu'il y en a toujours chez lui. Ça doit encore se trouver un peu sur eBay et ailleurs, mais c'est pas une collection que je trouve jolie. Clairement, à part les Remember It, du coup là, ces deux-là, je suis pas fan des autres. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais en tourner une autre très rapidement sur une autre licence de cœur. Je pense que j'ai resté un peu plus longtemps sur celle-ci. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que j'arriverai à vous faire des ouvertures sous peu. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, parce que dans le catch, il n'y a pas grand-chose qui arrive. Là, on en parlait avec les copains, il y a une licence, enfin pas une licence, mais il y a une série qui a été annoncée. Mais moi, je suis pas hyper hypé pour l'instant, parce que les cartes, je les trouve pas très très jolies. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je vous retrouve très bientôt pour... ce sera encore une review pour la prochaine vidéo. Et après, j'espère quand même vous retrouver rapidement pour une autre ouverture. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.